Gloire à Dieu. Ce matin, après tout ce que nous avons reçu, quelle est la femme ici qui croit? Et quand je dis femme, ça veut dire qu'elle a transporté l'onction dans la maison. Donc, il n'y aura pas que les femmes, hein. Il y aura aussi les hommes qui vont. Gloire à Dieu. Quelque chose a changé dans notre vie. Notre vie ne sera plus jamais la même. Tu sors d'ici. Et ce ne sont pas seulement les femmes. Nous sortons d'ici, nous, nos familles. Et nous allons impacter nos communautés. Impacter la nation. Là où les portes étaient fermées, nous allons y rentrer en conquérante. Et nous allons bousculer les situations pour imposer, installer le royaume. Et c'est ce qui est notre mandat au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur. Il était bon pour nous de nous retrouver. Parce que de grandes choses se sont passées. Les vies ont été libérées. Les vies ont été affranchies. La conviction est venue pour nous, toutes les femmes, que le temps est venu où nous devons nous lever. Nous ne devons plus continuer à nous asseoir. Parce qu'il y a un mandat divin sur la vie de chaque femme. Et durant la conférence, le voile a été ôté. Les écailles sont tombées de nos yeux. Et nous avons vu clair. Et nous avons vu aussi où est-ce que nous allons aller agir. Parce que Dieu nous a donné un couloir unique. Ce n'est pas un couloir qui va s'interférer avec le couloir de quelqu'un d'autre. Et donc nous avons eu cette assurance que le temps est venu pour nous d'agir à la gloire de Dieu. Parce que nous avons dit plus jamais invisible. Mais pour plus jamais invisible pour la cause de Christ. Plus jamais invisible pour l'œuvre du Seigneur. Plus jamais invisible pour ce que le Seigneur veut faire à cette fin des temps. Et je ne cesse de le dire. Nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention. Les temps ne sont plus comme avant. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des signes qui nous montrent que nous sommes en train d'avancer dans la fin des temps. Et donc, si notre maître est à la porte, nous devons faire attention. Quelles sont les consignes qu'il nous donne? Quelles sont les instructions qu'il nous donne? Et parmi les consignes que Dieu nous donne en ce moment, il y a une armée de femmes, des messagères de bonnes nouvelles, qui doivent se lever et qui doivent agir à la gloire de Dieu. Et ces messagères de bonnes nouvelles, quand ils vont se lever, comme il est dit dans le psaume 68, au verset 13, les rois, le verset 12 dit, le Seigneur dit une parole. Et nous avons tous eu la conviction, durant toute cette conférence, que le Esther 4.14, c'est le Seigneur qui a dit une parole. Il a parlé. Qui sait si ce n'est pas pour ce temps que tu es à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour ce temps que tu es là où tu es positionné? C'est une parole que le Seigneur a dite. Et si le Seigneur dit une parole, les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et le verset 13 dit, et les rois des troupes adverses fuient devant les femmes. Quand ils disent qu'ils fuient là, c'est pas devant n'importe qui, hein. C'est devant les femmes. Ils fuient, les rois des armées adverses fuient, et les femmes qui sont même restées à la maison vont partager le butin. N'est-ce pas glorieux? Ça veut dire que tout le monde aura sa part. Donc, si nous avons une parole comme celle-ci, bien aimé, nous devons faire ce que nous devons faire. Pendant cette conférence, moi je dirais, Dieu a fait sa part. Il nous a affranchis, il nous a restaurés, il nous a donné la liberté. Maintenant, c'est à nous d'agir et de glorifier son nom. Peut-être qu'une femme, jusqu'à la fin de la conférence, peut-être qu'elle s'est retirée, pas consciemment, mais au fond d'elle, elle s'est dit certainement, avec tout ce qu'on dit là, moi quand je regarde mes problèmes sont tellement complexes. Les difficultés sans nombre, c'est ce que je vis. Et quand je regarde ma situation, est-ce que moi je peux être visible? Donc ça veut dire que ces femmes-là se sont mises dans le groupe de celles qui se disent, quel que soit tout ce qu'on a dit là, au fond de moi, je regarde mes problèmes, je me dis que ça me sera difficile d'arriver à un certain niveau. Parce que tu ne le diras pas comme ça, tu diras oui, amen et tout, mais au fond de toi, il y a encore des questions. Est-ce que les forteresses qui me bloquent, est-ce que les difficultés qui sont là dans ma vie, comment est-ce que ces difficultés-là vont me permettre de sortir et d'être visible? Et nous tous, on a dit plus jamais invisible, plus jamais invisible. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Ça ne doit pas rester le thème d'une conférence. Ça doit être un engagement, un credo, un cri de cœur. Et chaque femme doit dire plus jamais invisible. Et je vais pour faire ce que le Seigneur me dit de faire. Qu'importe ce que l'ennemi va vouloir faire, moi je vais. Mais si tu n'arrives pas à te convaincre que quelque chose a bougé dans ta vie, ce matin, je voudrais amener une autre touche. Et qui va te montrer que ce que tu es en train de calculer là, il y a des femmes qui nous ont précédés. Des femmes qui, dans leur vie, étaient barricadées. Je peux dire même qu'elles étaient comme dans Jéricho, barricadées et fermées. Et une vie où, quand on regarde, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais le Seigneur sait comment mettre sa main dans là où tu te trouves, dans le trou où tu te trouves, dans la boue de tes problèmes, entre les ordures où tu te trouves. Il va te puiser, t'enlever, t'extraire là-bas pour te rendre visible. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Tu vas être rendu visible pour la cause de Christ. Et donc ces femmes-là, ces femmes, il y en a 3. 3 femmes. 3 destinées spéciales.
liées à Christ. 3 femmes, 3 destinées spéciales. Mais toutes ces destinées-là vont aboutir à Christ. Parce que vous voyez, quand il est dit dans Jean 7, le verset 42, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était né David que le Christ doit venir? Le Christ doit venir. Et ce passage nous dit, c'est de la postérité de David. Mais maintenant, comment Dieu va s'y prendre? Regardez la sagesse de Dieu. Et c'est là où je vais vous citer ces 3 femmes. La première, c'est Léa, la mal-aimée. La deuxième, c'est Rahab. Et la troisième, c'est Ruth. Dieu est un scénariste hors pair. Et vous allez vous rendre compte que les destinées de ces 3 femmes étaient liées d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'on aboutisse à Christ. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message 3 femmes, 3 destinées spéciales liées à Christ. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu se préoccupe de ta visibilité plus que peut-être toi-même. Et Dieu nous aime plus que nous ne nous aimions nous-mêmes. Quand tu arrives à comprendre cela, je dis, tu auras une mentalité extraordinaire. Une mentalité de conquérant vainqueur. Parce que tu sais que rien ne t'empêchera d'accomplir ce que tu dois accomplir sur cette terre. Et c'est pourquoi souvent, quand les problèmes nous assaillent, les difficultés, les circonstances difficiles, et cela est valable pas seulement pour les femmes, mais pour tout le monde, les hommes comme les femmes. Les difficultés peuvent venir de toutes parts. Et nous pouvons être comme fermés dans ces difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, il sait quel but est lié à ta vie. Il sait le projet qu'il a pour ta vie. Tu n'es pas un fait de hasard sur cette terre. Et donc, le Proverbe 16, verset 4 dit, il fait tout pour un but. Et ta vie, c'est pour un but sur cette terre. C'est pour une utilité. C'est pour une œuvre bien précise. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et donc, si tu es convaincu d'une parole, de cette parole-là, tu dois savoir qu'il y a une bonne œuvre que tu dois accomplir. Tu dois savoir que tu dois sortir de l'invisibilité pour rentrer dans la visibilité. Pour cette bonne œuvre, ces bonnes œuvres que nous devons forcément accomplir. Et chacun doit accomplir ce que Dieu a prédestiné pour toi. Sinon, ta vie un jour sera comme inachevée. Parce que tu n'aurais pas fait ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Tu n'aurais pas agi comme Dieu a voulu. Et c'est pourquoi Dieu lui-même va s'occuper de nous sortir de nos difficultés et nous catapulter dans notre destinée fructueuse. Parce que vous voyez, un verset qui est revenu souvent lors de cette conférence, c'était le Jérémie 1, verset 5, où Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et ça, c'est valable pour chacun, c'est pas seulement pour Jérémie. Avant que nous n'ayons été formés dans le ventre de notre mère, Dieu dit, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. C'est-à-dire le projet pour lequel tu es venu sur cette terre. Je t'avais déjà prédestiné à cela. Dans mon programme, je t'avais déjà établi pour cela. Et pour Jérémie, c'était prophète des nations. Mais pour toi, c'est autre chose. Donc, mais au même moment, chacun de nous doit comprendre que toute destinée est appelée à connaître certaines péripéties. Le cas de Esther que nous avons eu à étudier toute cette semaine était un cas assez pratique. Et nous voyons là une petite orpheline de père de mère, mais elle est déportée, elle n'est pas dans son pays. Et elle a eu toutes sortes de difficultés. Mais comment cette petite fille orpheline à l'époque peut imaginer qu'elle sera un jour reine et qu'au moment où elle sera reine, Dieu va l'utiliser pour donc libérer le peuple juif qui était en menace, sous les menaces de mort? Comment? Elle pouvait jamais, on peut dire, mais comment ça peut se passer? Mais au moment, Dieu connaissant toutes choses avant même que nous on naisse, il connaît tous les détails de notre vie. Il connaît aussi ce qui va se passer dans le monde. Il sait aussi qu'il a un peuple qu'il doit protéger. Au moment où l'ennemi était en train d'aiguiser, écoutez bien, l'ennemi était en train de préparer son élément, son instrument. Dieu va susciter aussi un instrument qu'il va préparer minutieusement jusqu'à ce qu'elle soit positionnée là où elle doit être pour de façon stratégique intervenir au moment où le problème se pose. Donc vous voyez la vie de Esther, je l'ai dit le premier jour, il y a tout un combat spirituel dans la vie dans ce livre. Un grand combat spirituel où tu vois Dieu en action, mais tu vois aussi Satan qui court, mais tu ne verras pas écrire dans tout le livre de Esther, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, tu ne verras pas le nom de Dieu, tu ne verras pas Satan, tu ne verras pas que l'Esprit de Dieu a fait ci, ça. Ce nom-là n'est pas dans Esther. Allez-y lire, vous allez voir que le nom Dieu là, ou bien Jéhovah a fait ci, non. Mais derrière chaque scène, il y a Dieu qui se trouve. Et derrière certaines scènes, tu sais que là, c'est Satan. Mais il veut courir, il veut aller plus vite. Mais qui peut aller plus vite que Dieu? Il n'y en a pas. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, n'aie pas peur. Écoute, tu as été racheté par le sang précieux de Christ. Tu es un vase pour le Seigneur. Quel que soit ce que l'ennemi est en train de fomenter contre ta vie, cela ne réussira pas. Parce que ton Dieu ne dort pas, il a dit il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il ne va pas te laisser entre les mains de l'ennemi. Pourquoi as-tu peur? Ton Dieu dit que lui ne dort pas. Je l'ai dit, regardez le peuple de Dieu. Tout ce qui s'est passé entre Balaam et Balak, ça se passait et le peuple ne savait même pas ce qui se passait.
Eux, ils dormaient. Et il y avait un combat autour d'eux. Mais ils n'ont jamais su que quelque chose se passait. Regardez, combien de combats que Dieu a combattu pour toi, alors que tu n'as même pas su que quelque chose se passait. Et ça sera toujours ainsi. Et donc, comme ça s'en est ainsi, et regardez, Esther a joué son rôle. Elle était dans sa destinée naturelle. À un moment, il a fallu que Mardochée lui tape un peu dessus pour dire, hey, tu crois que tu es reine là-bas là pour rien? C'est pour ce temps que Dieu t'a suscité et que tu sois là-bas. Et donc, elle va s'éveiller et elle va comprendre, jusqu'ici, c'était ma destinée naturelle. Maintenant, je suis en train de basculer dans ma destinée spirituelle. Parce qu'à chaque destinée naturelle, il y a toujours une destinée spirituelle qu'il faut savoir discerner. Donc, là où tu te trouves, il faut toujours demander à Dieu, pourquoi je suis là? Et le Seigneur, dans sa grâce et dans sa fidélité, il va te révéler ce pourquoi tu es là. Et qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus. Donc, j'ai dit, aucune situation ne paraît trop excessive, trop difficile pour ton Dieu. Et c'est pourquoi tu peux être attaché, tu peux être bloqué par des circonstances. Tu peux être dans une limitation et ne même pas savoir comment t'en sortir. Vous voyez, exactement comme l'anneau dans Marc 11. Regardez, si Dieu peut s'occuper de la destinée d'un anneau, à plus forte raison qui? Toi. À plus forte raison, toi. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu vas voir que 400 ans, Zacharie 9 parle de cet anneau. 400 ans avant. Si 400 ans avant, on peut parler de la destinée d'un anneau, et pour dire, voici cet anneau-là, c'est lui qui va porter le Seigneur pour s'en rentrer à Jérusalem. Mais l'anneau était attaché. Quand le temps de l'anneau est venu, l'anneau était attaché. Et il a fallu que Jésus envoie pour que cet anneau-là soit détaché et qu'il puisse rentrer, je dirais, dans sa destinée. Parce que l'anneau était destiné à porter Jésus. C'était quelque chose de glorieux et il fallait que l'anneau accomplisse ce qu'il doit faire. Et l'anneau ne pouvait pas indéterminément rester attaché. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, dans tes difficultés, tu ne seras pas indéterminément dans tes difficultés. Tu vas sortir de là au nom de Jésus. Et je te vois déjà sortir au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je veux parler rapidement donc de ces trois femmes. Ces trois femmes-là, quand je parle de Léa, Léa, c'est la mal-aimée. Et nous connaissons l'histoire de Léa. Dans Genèse 29, du verset 15 au verset 17, nous voyons ce qui se passe autour de Léa et de Rachel. Nous voyons que Jacob, qui s'est retrouvé chez son oncle Laban, et il était en train de fuir devant son frère Ésaü. Mais il se retrouve là-bas. Et tonton Laban est un escroc, un expert en escroquerie. Et son neveu aussi, lui, il n'est pas des moindres. L'oncle trompe son neveu aussi trompe l'oncle. C'était un concours de tromperie. Et ici, là, chacun se croit plus intelligent que l'autre. Et maintenant, vous voyez, et il a dit, puis Laban dit à Jacob, nous allons aller là, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Et il a dit, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de figure. Donc, vous voyez, et Jacob s'engage à servir son oncle pour avoir droit de mariage avec Rachel. La Bible dit que les 7 ans étaient vite passés, parce qu'il l'aimait tellement, Rachel, que les 7 ans là sont passés comme quelques jours. Parce que dans son cœur là, il faut, et c'était son choix. Il soupirait après Rachel. Il soupirait après cette belle jeune fille. Et donc, voici Léa, celle qui est la mal aimée. Donc, nous connaissons l'histoire. Au moment où c'était Léa qui devait être entre les mains de Jacob, il y a eu une tromperie, et le jour des noces, Laban a glissé Léa entre les mains donc, de Jacob. Les jours de noces, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'a pas su. Et le lendemain, il se rend compte que c'est Léa qu'on lui a donnée à la place de celle qui l'attendait depuis longtemps. Maintenant, son oncle qui est expert en escroquerie, il va lui dire, bon, écoute, tu vas travailler encore 7 autres années. Et comme il veut vraiment de la femme, il va travailler encore 7 autres années pour donc avoir donc Rachel. Mais entre-temps, il est dit, dans Genèse 29, verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Léa était la mal-aimée. Il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte. Écoutez bien les noms. Et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Parce que quelle est la femme qui se plairait d'être avec un homme qui ne l'aime pas? Elle se retrouve entre les mains de Jacob qui ne l'aime pas, mais qui est en train de regarder tous les jours l'autre qui l'aime, Rachel, sa sœur. Donc, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Donc, elle est en train de faire tout humainement, dans la chair, pour que son mari l'aime. Mais écoutez, ça ne marche pas ainsi. Le verset 33 dit, elle devait encore enceinte. Et enfantant un fils, elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. Et le verset 34, elle devait encore enceinte.
et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari va s'attacher à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Regardez, ça c'est les efforts. Une lutte pour pouvoir être affranchie de son problème. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Lévi. Et le verset 35 dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, 7 fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Maintenant, sa sœur Rachel, vous voyez le contraste? Elle va lui faire des scènes. Le verset 1 de Genèse 30 dit, Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob. Elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. Donc Léa, elle a mal aimé. Et une femme qui est mal aimée, elle va vivre cela au fond d'elle, pas de la bonne façon. Et voici, c'est la mal aimée là qui va avoir ses enfants. Et en regardant le nom des enfants, il y a 2 noms qui doivent attirer notre attention. Il y a le nom de Lévi. Mais Lévi, c'est qui? C'est toute la série de Moïse. Vous voyez? Moïse, Aaron et toute la catégorie des sacrificateurs. Tous ces gens viennent de Léa, la mal aimée. Au moment où tu te dis que tu n'es pas aimé, qu'on te méprise, que tu n'es pas à ta place, que tu es en train de vivre le calvaire quelque part. Et ça, c'est valable pour nous tous. Au moment où tu es en train d'être meurtri au fond de toi, Dieu fait sortir du bon à travers toi. Donc, regardez. Et quand on parle de Judas, Judas vient de cette mal-aimée-là. Et donc, c'est cette Léa-là qui va révéler au monde entier la grande tribu de Judas, d'où va venir David et plus tard Jésus. Regardez. Donc, quand tu es là et tu te plains, quand tu es là et tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais regarde, c'est cette mal-aimée. Elle ne croit pas en elle-même. Elle est en train de lutter de ses propres forces. Mais au même moment, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire à partir d'elle. C'est pour simplement t'encourager. Ne crois pas que tu es en défaveur. Ne crois pas que quelque chose de bon ne peut pas sortir de toi. Au moment où toi tu ignores certaines situations, Dieu est en train de te révéler pour des générations. Et regardez, quand Jacob, avant sa mort, va bénir les 12 fils, regardez ce qu'il va dire de Judas. Il dit dans le Genèse 49, verset 8 à 10, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera? Levé. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses mains, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Regardez une parole aussi forte. Mais tout ça, c'est qui? À l'origine, c'est celle qui est mal aimée. Et donc voici, j'ai envie de dire, comme l'autre l'a dit dans la parole, de Nazareth, quelque chose de bon peut-il sortir? J'ai dit oui, de ta vie, quelque chose de bon va sortir. De ta vie, quelque chose de bon est en train de se préparer et va sortir au nom de Jésus. De Léa sont sortis toute la classe de Lévi et donc de Judas, toute cette catégorie. Et donc, regarde, quand on parle de Judas, par exemple, c'est les rois, c'est les prophètes, c'est les Josaphat, c'est les Ézéchias. Tous ces gens sont sortis de la mal-aimée. Si tu étais découragé, aujourd'hui, je vais te dire, tu es, je dis, au moment même où tu crois que les ténèbres te couvrent, tu es visible au nom de Jésus. Visible au nom de Jésus. David et Judas, c'est les 2 figures de proue de l'Ancien Testament. Mais d'où tout cela vient? De Léa, la mal-aimée. Rachel était le choix de Jacob, je dirais, dans la chair. Mais en réalité, quand tu regardes, d'où sont venus tous ces gens dont on parle? C'est de la mal-aimée. Léa, la mal-aimée. Et Dieu nous précise qu'elle était mal-aimée. C'est pour te dire que dans ta vie, il va faire en sorte que de bonnes choses sortent. Ce n'est pas seulement même pour ta génération, mais c'est pour plusieurs autres générations. Ne regarde pas à toutes certaines considérations négatives autour de toi. Parce que l'ennemi va faire en sorte que tu aies des gens qui te regardent d'une certaine façon. Des gens qui se comportent mal envers toi. Des gens qui te méprisent. Mais toi, tu sais que tu es un trésor. Et que de ce trésor-là, des choses extraordinaires sont en train de se préparer à sortir. Et donc, avec ça, nous voyons déjà que Dieu, notre grand scénariste, déjà, il a scellé la première partie. De cette femme mal aimée, de grandes choses sont sorties. Maintenant, il va regarder encore. Ah, et Dieu, ah là là, moi j'ai dit, Dieu nous aime. Hein? Dieu aime les femmes. Il aime les hommes aussi. Il nous aime tous. Mais je veux dire, au moment où nous sommes en train d'encourager les femmes, nous devons savoir que les destinées des femmes, quelles que soient les situations, Dieu fera en sorte que leur destinée se révèle et qu'elles accomplissent ce pourquoi elles sont sur cette terre. Donc, Dieu va aller rapidement prendre une autre femme. Et il a de l'humour, Dieu. Et vous allez voir que toutes ces 3 femmes, personne ne pouvait parier sur elles. Maintenant, il finit avec la partie Léa. Dans son scénario, il faut qu'il prenne une autre femme. Il va aller regarder, il va tomber, il va prendre Rahab. Et là aussi, on va dire quoi? Rahab, la prostituée.
Et vous allez voir que même dans la parole de Dieu, même dans le livre de Jacques, tu vas voir quand on parle de Rahab, la prostituée. Et c'est pour te dire qu'il y avait un avant dans la vie de Rahab, mais il y a eu un après dans la vie de Rahab. Et il y aura un avant dans ta vie, il y aura aussi un après dans ta vie. Dis-moi un amen au moins ce matin. Ne regarde pas aux difficultés. Ne regarde pas aux circonstances négatives autour de toi. Ne regarde pas aux épreuves qui t'amènent à t'asseoir et à gémir. Et souvent on gémit tellement qu'on touche le cœur de Dieu. Moi j'ai dit, tu sais, plus ta destinée est grande, plus des difficultés coriaces vont venir dans ta vie. C'est la révélation que tu dois avoir. Y a-t-il des difficultés, de grandes difficultés dans ta vie où tu te poses des questions? Sache que le niveau de tes difficultés présage le niveau de ta destinée qui sera élevé. Ça c'est clair, hein? Et ça se démontre dans la parole de Dieu. Donc, si tu veux regarder à tout ce qui t'entoure, tu ne vas pas croire en la parole de Dieu. Donc, regardez cette femme. Où est-ce qu'elle se trouvait? D'abord, elle est prostituée, Rahab. Et nous savons que la loi de Moïse défendait la prostitution et le proxénétisme de façon claire, de façon farouche. Mais au même moment, Rahab, elle se trouve où? Elle se trouve à Jéricho. D'abord, avant Jéricho, elle est cananéenne. Et quand on parle des Cananéens, on parle de ces peuples-là que Dieu a dévoués par interdit. Et Dieu a déclaré que son peuple, d'abord, il a fait en sorte que ces peuples-là soient mis à part. Et il ne devait pas avoir de lien entre le peuple d'Israël et ses peuples. Puisqu'il dit, dans Exode 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et il dit quoi? Et je les exterminerai. Donc, on ne peut pas dire que cette femme-là était en bonne position. Elle faisait partie de ce peuple-là. Et il était formellement interdit à Israël de traiter alliance avec ces peuples. Et vous pouvez prendre des références que vous allez lire dans Exode 34, 15 donc à 16. C'était clair. Il dit, garde-toi de faire alliance avec ses habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Donc, les consignes de Dieu par rapport donc à ces peuples-là, c'était clair. Mais Rahab était de ce peuple. Donc, humainement parlant, on peut dire que Rahab n'était pas qualifié pour rentrer dans le choix de Dieu, pour la mission que Dieu allait lui confier. Et puis, Rahab était à Jéricho. Quand on parle de Jéricho, on parle de cette ville fortifiée, où les habitants s'étaient retranchés à cause donc de la peur de l'arrivée des enfants d'Israël. Et dans Josué 1, verset 6 au verset 1, il a dit quoi? Jéricho était barricadé et fermé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne ne rentrait. Donc Rahab, elle était soumise au même sort que les habitants de Jéricho, c'est-à-dire donc la mort. Donc il y avait comme une sentence de mort sur la vie de cette femme. Parce que la prise de Josué savait qu'il fallait coûte que coûte prendre Jéricho, et donc cette femme était soumise aux mêmes conditions que tout le monde. Mais au même moment, voici pour la prise de Jéricho, 2 espions vont partir. On ne se demande jamais comment ces espions-là, on dit bien que Jéricho était fermé, barricadé et fermé. Comment ils ont pu rentrer? Est-ce qu'on se pose cette question? Il y a quelque chose, un mystère là. Et quand ils sont rentrés dans Jéricho, mais ils pouvaient aller partout ailleurs. Comment leurs pas les ont conduits chez cette prostituée? Voici toutes les questions. Mais dans tout cela, Dieu était en train de travailler. Il était en train de conduire les pas de ces espions. Et dès que ces espions sont rentrés en contact avec Rahab, tout de suite, il y a eu un déclic. Rahab ne les a pas accueillis comme elle accueillait les autres hommes qui venaient pour ce qu'elle faisait. Elle a compris tout de suite qu'il y a un enjeu, quelque chose qui était en train de se passer sur le plan spirituel, sur sa vie. Et tout d'un coup, elle va avoir la foi, elle va lier, elle va avoir une alliance avec ce peuple à travers les 2 espions. Et les 2 espions, en sortant de chez Rahab, je fais court parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, en sortant de là, ils sont sortis en sachant qu'il y a une alliance entre leur Dieu et cette femme. Et donc, qu'est-ce qui va être dit? Les espions sont partis avec cette consigne, en lui laissant des consignes. Voici tout ce que tu dois faire. Tes parents qui sont éloignés, tu les amènes dans ta maison. Parce que quand Jéricho sera détruit, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Elle aura une intelligence pratique. Parce que le roi de Jéricho envoie 2 personnes avec un mandat de perquisition. Où sont les espions qui sont chez toi? Regardez, tout d'un coup, son intelligence s'ouvre. Et tout d'un coup, elle sait qu'on va cacher ses espions. Parce que tout de suite, elle sait qu'il y a une connexion maintenant entre elle, par la foi qu'elle a exprimée, et les espions qui sont du peuple d'Israël. Et donc, quand elle s'est connectée à ce peuple-là, tout a commencé à changer dans sa vie. Et elle savait, au fond d'elle, que l'ancienne Rahab est en train d'être passée. Maintenant, il y a quelque chose, un projet de vie qui va se manifester pour elle.
Et au moment où elle rentre en connexion avec ce peuple, elle était en train de rentrer en connexion avec sa destinée. Elle était en train de rentrer en connexion avec son futur. Elle était en train de rentrer en connexion avec ce que Dieu a prévu pour sa vie. Parce que tout de suite, vous savez, il y a certaines choses qui sont spirituelles. Tout de suite, c'est comme si l'Esprit de Dieu te dit, ici, là, fais attention. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour ta vie. Et c'est pourquoi aussi toutes ces femmes qui sont venues à cette conférence, je sais que lors de certains messages, certains se sont identifiés à certains messages. Et au moment où tu as reçu l'onction de certains messages, ça veut dire que ta délivrance par rapport à ton problème a été effective au nom de Jésus. Et l'onction de grâce s'est manifestée dans la vie de toutes les femmes. La restauration a été pour toutes les femmes. Il y a certaines choses. C'est le témoignage intérieur qui va te dire que à partir d'aujourd'hui, je suis passé à un autre niveau. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te transporter pour te montrer physiquement certaines choses. Ça, c'est spirituel. Et tu dois saisir les choses, l'embano, saisir ta bénédiction, saisir ta destinée, saisir ta visibilité. Et c'est pourquoi nous avons dit, plus jamais invisible. Plus jamais invisible. Parce que quelque chose de bon s'est passé dans notre vie. Quelque chose de bon s'est passé par rapport à notre destinée. Et si nous n'avions pas compris avant que nous étions dans notre destinée, nous devions passer dans notre destinée spirituelle, Dieu nous a ouvert les yeux et il nous a donné l'onction. Et il nous a donné aussi le courage de franchir le Rubicon. Et de savoir qu'à partir de maintenant, nous ne serons plus dans la négligence. Nous ne serons plus dans la peur. Nous ne serons plus dans la lassitude. Parce que Dieu a fait de bonnes choses pour nous. Il nous a délivrés et nous devons aller comme de véritables conquérantes pour agir pour la cause du royaume. Donc voici une Rahab qui tout d'un coup fait alliance avec le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi, je dis toujours, Rahab, c'était comme une perle, du diamant, mais dans la boue. Il fallait l'extraire. Et Dieu va mettre toutes les ressources pour l'extraire. Elle était dans cette vulnérabilité émotionnelle, aggravée et par une vulnérabilité spirituelle. Parce qu'elle était au milieu des idoles. Mais regardez, Dieu va faire en sorte que cette femme-là soit dénichée, je dirais, de Jéricho pour commencer à rentrer dans sa destinée prophétique. Et donc, en parlant des ressources, voyez comment la prise de Jéricho a été faite. Josué va donner des consignes à tous ces grands généraux, à tous ces hommes de guerre. Il dit, vous ferez le tour de Jéricho 6 fois. Et le 7e jour, c'est 7 fois que vous devez faire en poussant des cris. Et quand on t'explique, le mur de Jéricho là, c'est très épais et très large. Donc ici, le surnaturel divin va se passer. Le 7e jour, les murailles de Jéricho se sont écroulées. Et Dieu, nous allons voir que tout est écroulé sauf la maison de Rahab. Tout est écroulé. Regardez, tout est écroulé sauf la maison de Rahab, avec le cordon rouge qui indiquait que c'était chez elle. Vous voyez? Et on fait sortir donc Rahab de ce milieu avec sa famille. Elle sort l'unique famille qui a été sauvée de tout ce qui s'est passé. Et voyez ce qui va se passer. Rahab sort, elle est contente, mais quand tu veux être visible, il ne faut pas avoir des entrailles rétrécies. Parce que elle était presque rejetée, elle était rejetée par sa famille. Mais quand elle a eu l'alliance avec les témoins, les espions là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pensé tout de suite à sa famille. Cette famille qui l'avait rejetée, elle a pensé à eux. Mais elle est contente parce que tout Jéricho, tout s'écroule sauf sa maison. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu déploie les ressources. Dieu déploie le surnaturel. Parce qu'il y a quelque chose sur cette femme. Cette femme doit jouer un rôle dans le plan divin. C'est pourquoi, comme tu vas jouer un rôle dans le plan divin, Dieu aussi va mobiliser les ressources pour pouvoir te sortir de ta situation, pour pouvoir te propulser, pour pouvoir te positionner et te redirectionner. Est-ce que quelqu'un croit en ce qu'on dit ce matin? Mais, vous voyez, ce qui est extraordinaire, Dieu va dire à Josué, ne prenez rien de Jéricho. Ne prenez rien. Vous dévouez tout par interdit. Ne prenez absolument rien. Après tous ces efforts, toutes ces ressources, Dieu dit, ne prenez rien. Mais au même moment, on voit qu'il y a une personne qui a été sauvée. On voit qu'il y a une famille qui a été sauvée. Et dans cette famille-là, il y a un instrument dans cette famille-là qui était visé par Dieu. Mais après tout ce que Dieu a fait. Josué 6, le verset 17 à 19. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous, écoutez bien, après tous ces efforts, Dieu dit, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que je vous aurais dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor donc, de l'Éternel. Pourquoi donc Josué s'est focalisé sur Jéricho? Il y avait une perle, il y avait
un trésor qu'il fallait forcément sauver de là. Et c'était Rahab. Donc, vous voyez, tous ceux qui ont agi pour la prise de Jéricho, ces grands généraux, ces hommes de guerre, et qui devaient faire les tours, en silence en plus. Et le 7e jour, faire tout ce qu'on a dit de faire. Et après, Dieu dit, vous ne prenez rien. Mais on voit que dans tout cela, il y a une femme qui sort. Plus tard, ils vont comprendre, ils vont s'asseoir et se demander, mais au juste, on a fait tout ça là, pour qui? On a fait tout ça. Dieu a déployé toutes ses ressources. Dieu a mobilisé tous les instruments qu'il fallait, toutes les ressources, toutes les stratégies pour faire la prise de Jéricho. Parce qu'il fallait dénicher l'instrument de Dieu. Et de tout ce qui s'est passé, c'est de Rahab qu'il s'agissait. Il n'y avait rien d'autre, hein? Je vous assure. Il n'y avait rien d'autre. Il fallait sortir l'instrument de Dieu. Parce que sa destinée va venir compléter d'une certaine façon la destinée de Léa, la mal-aimée, et pour pouvoir continuer dans le scénario de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi t'inquiètes-tu pour ta situation? Pourquoi pleures-tu dans ta maison? Sous quelle sentence tu te trouves? Est-ce que ta situation est plus que ce que cette femme a vécu? Non. Elle n'avait même pas pensé à tout ce qui pouvait se faire autour d'elle. Mais elle avait tellement de valeur. Comme toi-même, tu as tellement de valeur que Dieu est obligé de mobiliser les anges, de mobiliser l'armée céleste, de mobiliser les ressources et même les gouvernements. Il va les mobiliser pour que toi, tu puisses sortir et que tu puisses agir pour ta gloire. Et c'est de quelle femme il s'agit? On dit bien Rahab, la prostituée. C'est pourquoi je vais te dire, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ne t'inquiète pas, ne te mets pas dans le groupe de ceux et celles qui se disent, est-ce que je peux être visible un jour? Tu le seras au nom de Jésus. Et écoutez, j'ai envie de dire, même aux hommes qui n'étaient pas là, si vous êtes venus rentrer sous l'onction de cette conférence, quelque chose de bon est en train de se manifester dans votre vie. Oh, quelque chose de bon va se manifester. Quel était ton problème? Quelle était ta situation? Quelles étaient tes inquiétudes? Je te dis ce matin que ton Dieu a déjà tout pris en charge. La grâce de Dieu va se manifester comme jamais auparavant. Et vous allez avoir des témoignages, des témoignages, des témoignages, des témoignages. Oh, tu auras des témoignages. Et tu viendras témoigner à la gloire de Dieu. Et à partir de maintenant, ta vie va dans une autre dimension. Et de façon consciente, tu sais, même si on te réveille à 3h du matin, que Satan vienne pour te troubler, tu dis, moi je sais une chose, je ne suis pas allé à cette conférence pour rien. Je sais une chose, cette conférence m'a libéré. Je sais une chose, cette conférence avec tout ce que j'ai appris, cette conférence m'a affranchi. Je sais une chose, il y a eu une onction de grâce, une onction prophétique qui s'est déversée sur moi. Et je suis rentré. Je dirais, à partir de maintenant, je vois quelqu'un qui va commencer à manifester des dons. Les dons vont commencer à se manifester. Oh là là, les dons vont commencer à se manifester. Oh, je parle, je reçois une onction sur ma vie. Les dons vont commencer à se manifester. Et on vous connaîtra, non pas seulement à Paris, mais dans beaucoup d'autres pays. On vous connaîtra, on vous connaîtra, on vous connaîtra. On vous connaîtra. Toi qui avais dit que tu ne sais même pas de quoi on parle quand on parle d'onction. Maintenant tu reçois. C'est-à-dire que, écoute-moi, tu n'as pas d'autre choix. Hein? Tu es venu à cette conférence, non? Tu n'as même pas d'autre choix. Je l'ai dit hier. Si le diable n'a pas pu nous empêcher d'arriver là, c'est trop tard pour nous. Nous sommes relâchés. Nous sommes relâchés. Nous sommes relâchés. Et le message de ce matin est en train de dire, s'il y avait encore des cordes qui te retenaient et qui étaient en train de te convaincre, Satan est comme ça. Il va venir te convaincre que rien ne s'est passé. C'est faux. Il est un menteur. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es affranchi. Je dis bien, tu es libéré. Oh, tu es libéré. Et tu vas pour de grandes choses que le Seigneur va faire. Écoutez, au moment où je parle, l'Esprit de Dieu me dit, écoutez, il va vous relever financièrement. Il va vous relever. Oui, parce que quelqu'un est en train de dire, mais moi j'ai beaucoup de problèmes sur le plan financier. Il va résoudre ton problème. Écoute, l'argent ne sera rien pour toi. Et en ce moment, tu pourras agir pour la gloire de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est... La justice est le royaume de Dieu. Premièrement. Donc quand tu vas recevoir tout ça, je prophétise sur vous et recevez cela. Mais pense à agir pour le ministère. Parce que cela va se passer au nom de Jésus. Parce que cela, écoute, le Seigneur est en train de me dire, il ne peut pas vous envoyer dans des tas de problèmes. Parce que vous serez fixés sur vos problèmes. Moi, j'ai pas d'enfant, moi, j'ai pas de mari, moi, mon entreprise, moi, c'est si haut. Le Seigneur dit qu'il va enlever tout ça. Tous ces problèmes. Il va enlever. Il va vous libérer. Parce que si tu étais malade, il va te guérir pour que tu puisses travailler à sa gloire. Sinon, quel témoignage tu auras? Quel témoignage tu auras? Parce qu'on va dire, mais toi-même, tu es malade, tu veux dire quoi? Tu dois témoigner. Tu es dans ta bonne santé. Tu es dans tes finances. Tes entreprises marchent. Et professionnellement. Ça sera promotion. Et ceux qui n'avaient pas encore de boulot, le Seigneur va ouvrir de façon inattendue les portes. Je vois quelqu'un qui sera en train de courir. Maman Maud, on m'a fait 3 propositions. Aide-moi à choisir. Toi qui n'avais même pas. Maintenant, tu vas dire, aidez-moi à choisir. Parce que je ne comprends pas. Et tout est bon. Tout est bon.
Ça se passera au nom de Jésus. Ça se passera. J'ai dit que ça se passera. Est-ce que tu crois en ça ce matin? Écoute, tu étais stérile. La première grossesse, ça sera des jumeaux. Tu vas te rattraper. Tu vas te rattraper. Tu vas te rattraper. J'ai dit tu vas te rattraper. Et rien ne va empêcher cela. Rien ne va empêcher cela. Rien ne va empêcher cela. Le Seigneur est en train de me parler des gens qui ont des problèmes de papier. Il dit, c'est un problème de papier là. Il dit que lui, il est l'Éternel. Il est celui. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et c'est ton Dieu qui te dit ça. Ton Dieu te dit ça. Rien ne l'empêchera d'accomplir sa volonté parfaite. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit, il a déjà accompli. Sois fou pour dire que tu vas défaire ça. Tu vas le rencontrer sur ton chemin. Et c'est ça notre Dieu. Celui qui gouverne sur toute la terre. Nous sommes privilégiés de l'avoir comme papa. Soyons relax. Soyons relax. Soyons relax. Soyons relax. Soyons relax. Je dis soyons relax. Plus de stress. Plus de stress. De grandes choses sont devant. Oui, de grandes choses sont devant. Dieu connaît la fin d'une chose, de toute chose, avant son commencement. Et c'est pourquoi il t'a positionné en ce moment pour rentrer dans son plan et que tu puisses réjouir son cœur. Ça se passera au nom de Jésus. Si Dieu a pu faire une grande mobilisation pour sortir, extraire, dénicher, une que tout le monde regarde comme prostituée, parce qu'elle a un rôle dans le plan divin, à plus forte raison toi. Tu es un vase que Dieu va utiliser fortement. Accepte cela au nom de Jésus. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, dans Matthieu 1, verset 5 à 6, c'est pourquoi tu vas entendre Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra Boaz de Rahab. Et Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme de Uri. Amen. Et c'est pourquoi il est dit de David et du village de Bethléem. Où était David? C'est de là que le Christ va venir. Et donc tu vois, Rahab était appelée à mettre au monde. Rahab, la prostituée cananéenne. Regardez, oh, c'est fou. Ça, c'est Dieu, ça. Une cananéenne, une prostituée, à Jéricho, au milieu des idoles. Dieu lui-même avait parlé qu'il y a séparation. Je ne veux pas voir même un élément d'Israël s'accommoder avec ces gens. Mais on te dit, c'est cette femme-là, Rahab, est la prostituée. Et c'est cette femme-là qui va engendrer un fils et qui va rentrer. Elle va mettre au monde un Israélite. C'est pas Dieu ça? Dans la lignée duquel Jésus allait naître. Et comme elle était captive à Jéricho, Dieu va mobiliser tout pour la sortir. Donc toi aussi, Dieu va mobiliser tout pour te sortir. Dieu n'a pas hésité à mettre Jéricho en branle et à tout détruire et à dire ne prenez rien. Mais j'ai mon élément, j'ai mon instrument, j'ai celle-là qui viendra dans la suite de Léa la mal-aimée et qui a donné Lévi, les Judas. Et donc voici, le scénario continue, ma soeur. Et Dieu veut nous choquer parce que nous croyons qu'il faut être saint. Ah, dis ah avec moi. Non, non, non. Il ne faut pas être saint pour rentrer dans le plein de Dieu. Dieu n'appelle pas des gens qui sont saints. Hier, nous avons vu Marie de Magdala. Dieu la délivre de 7 démons. Mais la seule personne que le Christ ressuscité va avoir le face à face quand il sort du tombeau, c'est une femme. Et quelle femme? Marie de Magdala. Celle de qui Jésus a chassé 7 démons. Et la première personne que le Christ ressuscité, que le Christ va appeler par son nom, la première, il dit Marie. Et elle dit Rabouni. C'est la première personne. Dieu n'a pas eu besoin que ce soit un sacrificateur. Dieu n'a pas eu besoin que ce soit le grand prêtre. Dieu n'a pas eu besoin que ce soit même celui qui l'aimait méchant. Mais il l'a fait pour cette femme de qui qui a été délivrée de 7 démons. Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour toi? Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour toi? Écoute-moi, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour toi? Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour toi? Donc, il n'hésitera pas non plus à bousculer tout pour que toi tu rentres dans ta destinée. Et que tu sois visible. Et tu le seras au nom de Jésus. J'ai dit tu le seras au nom de Jésus. Et donc je dis à quelqu'un ce matin que si Satan vient, vous savez, surtout nous les femmes, souvent, parce que Genèse 3:15 là, c'est une réalité. Si toi tu n'as pas la révélation, Satan va te malmener. Il vient avec des pensées. Il vient pour te convaincre que regarde, telle personne te regarde mal, etc., etc. Des petites choses. Et donc ça te met dans une certaine situation et ça te paralyse. Qu'il n'en soit pas ainsi. Et la révélation que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu as été ressuscité avec Christ. Éphésiens 2:6. Et tu es assis avec Christ. Et ça, c'est ta position. Et tu as une identité. Tu es l'enfant du Dieu vivant. Et tu as le pouvoir, l'autorité déléguée. Et c'est pourquoi il ne faut pas permettre que Satan vienne t'ennuyer avec des pensées. Maintenant, dans le scénario, Dieu va prendre encore une autre femme, Ruth. Et on va aller très vite. Dieu prend une autre femme
Et moi, j'ai dit, un départ totalement raté. Et Dieu va prendre cette femme-là que moi, je vais même appeler, comme on le dit là, une outsider. On ne peut pas parier sur sa vie. Tout est bloqué. Et ce sont des cas qui doivent nous faire réfléchir. Une femme, elle est moabite. Et nous savons que les Moabites il y a cette malédiction-là depuis leur souche. Et là aussi, Dieu a dit à son peuple qu'il n'y ait aucun lien entre son peuple et les Moabites. Et vous voyez tous ces cas-là. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Mais au même moment, au moment où la famille de Elimelech, avec Naomi, se retrouve à Moab, eux, ils ont fui la famine. Ils n'ont pas regardé au côté prophétique de leur nom. Elimelech veut dire mon Dieu est roi. Et Bethléem, la maison du pain. Et sa femme, Naomi, la gracieuse. Comment vous avez des noms aussi prophétiques et vous vous laissez intimider par les situations? Avec la famille, il fuit à Moab. Et en allant à Moab, mais vous voyez souvent Dieu prend certaines situations auxquelles on peut se dire quelque chose de bon peut-il sortir de là. Et au moment où cette famille allait à Moab, mais je dirais avec du recul que c'était simplement pour aller faire en sorte qu'une femme de qui personne ne peut parier puisse sortir de là, rentrer avec le peuple de Dieu pour aller manifester sa destinée. C'est une alliance de cette femme, Ruth, qui était veuve. Elle était veuve. Sa belle-sœur, Orpa, était veuve. Naomi était veuve. Quand les trois s'asseyent, quelle sorte de causerie elles peuvent faire? Elles sont vivantes, mais émotionnellement, elles sont mortes. Elles regardent, elles ne voient pas d'issue. Surtout une Moab. Mais quand Naomi va apprendre que le père est revenu à Bethléem, elle va avoir une démarche de foi. Nous devons marcher. 2 Corinthiens 5:7 dit, marchons par la foi et non par la vue. Est-ce qu'elle a vu le père à Bethléem? Est-ce qu'elle l'a vu de ses yeux? Non, mais elle s'est levée pour partir. Et c'est là où nous allons voir deux destinées qui vont se jouer. Et Orpa veut dire tourner le dos. Et Ruth veut dire attachement. Elle va s'attacher à Naomi. Et en s'attachant à Naomi, elle fait une alliance avec Naomi. Et maintenant, ils vont partir, retourner à Bethléem. Mais quand ils vont retourner à Bethléem, quelque chose va se passer. Dieu va connecter, et on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais Dieu va connecter cette femme-là, Ruth, qui est moabite, qui est veuve, qui était sans espérance, qui était dans des lendemains incertains. Elle ne peut pas parier que quelque chose de bon va sortir, mais elle a pris le risque. C'est pourquoi, au moment où nos destinées s'accomplissent, au moment où nous devons être visibles, il faut savoir reconnaître les gens que Dieu place devant nous. Parce que Dieu va amener des gens, et ils font une connexion. Ici, il y a eu une connexion. Mais si tu ne sais pas reconnaître, Rahab a reconnu les espions. Ruth a reconnu Naomi. Et regardez, elle va retourner, elle va partir avec Naomi. Dès qu'elle arrive à la chose, elle arrive avec Naomi dans son pays, tout de suite, on voit des choses, des circonstances que Dieu va orchestrer. Dieu va orchestrer des situations. Et elle va tomber sur Boaz. Et Boaz va l'épouser. Vous voyez? Boaz va l'épouser. Et quand Boaz va l'épouser, maintenant, la boucle est en train de se refermer. Donc, de toutes ces femmes, Dieu n'a pas considéré leur situation. Dieu n'a pas considéré ce qui caractérisait leur vie. Dieu n'a pas considéré certaines choses que humainement, c'est-à-dire que si c'était des qualifications humaines, personne n'allait les positionner. Parce qu'on allait dire, ah non, ça dit tout sauf ces gens. Et c'est au moment où on dit tout sauf toi, qu'on verra le doigt de Dieu sur ta vie. On verra le doigt de Dieu sur ta vie. Écoute, tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Parce qu'ils vont reconnaître que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires à partir de ta vie. Quand ils vont reconnaître cela, ils n'auront pas d'autre choix que de venir à toi et de recevoir la grâce que tu as. Est-ce que tu veux recevoir cette grâce ce matin? J'ai dit, reçois cette grâce ce matin. Prends possession de cette grâce ce matin. Comme Ruth s'est alliée à Boaz, toute chose a concouru à son bien. Et il y a des risques qu'il faut prendre. Il y a aussi la loyauté qu'il faut exprimer. Et il y a l'obéissance, la docilité. Parce que tout cela a caractérisé la vie de Ruth. Et Ruth a été appelée une femme vertueuse. Donc au lieu de cette sentence, oui, de mort peut-être, qui pouvait planer sur sa vie, mais Dieu va transformer tout cela en opportunité pour la propulser. Maintenant je déclare que toute situation qui te bloquait, toute situation où tu ne croyais même pas que Dieu peut te propulser, que ces situations se présentent rapidement. Je déclare l'accélération. Oh, que la chose soit accélérée et que tu puisses saisir ce que Dieu met devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis il n'y a pas de hasard, hein. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Parce qu'on te dit qu'elle est partie dans le champ pour glaner et blé, mais que comme par hasard. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Non, Dieu a conduit ses pas. Parce qu'il fallait qu'elle rencontre Boaz. Et quand elle a rencontré Boaz, tout est scellé. Ce sont des circonstances que Dieu orchestre. Dieu va orchestrer plusieurs circonstances en ta faveur. Je prie que Dieu ouvre tes yeux au moment où il va être en train d'orchestrer les circonstances. Que tes yeux spirituels voient, que ton entendement comprenne, que tu aies l'intelligence spirituelle pour saisir ce qui se passe et avoir la bonne attitude pour ta visibilité au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit te saisisse et qu'à partir de maintenant, tu puisses, c'est-à-dire que ta sensibilité avec l'Esprit. Que ta sensibilité avec l'Esprit se manifeste. Même dans ton sommeil. Oh, le Seigneur me parle de certaines personnes ici. Écoute, toi,
Le Seigneur te dit beaucoup de bonnes choses. Mais quand tu te réveilles le matin, tu oublies. Pourtant, tu sais que Dieu t'a dit des choses. À partir de maintenant, je déclare maintenant que la main de l'ennemi qui était là pour enlever ses rêves, alors que tu as un don dans ce domaine, Dieu veut t'utiliser même dans ce domaine, mais l'ennemi est en train de fermer ton intelligence. À partir de maintenant, recevez la grâce, la libération, parce que le Seigneur veut vous parler dans votre sommeil, il va vous parler dans votre sommeil, il va vous montrer la voie à suivre, il va vous donner l'intelligence spirituelle. À partir de maintenant, soyez libérés de ça, soyez délivrés de ça au nom de Jésus. Oh Satan, tu ôtes ta main de leur vie au nom de Jésus-Christ. Tu auras la sensibilité spirituelle. Vous savez, quand tu as la sensibilité spirituelle, tu es gai. Rien ne te surprend. Non, rien ne te surprend. Mais tu es stable en toi. Et tu n'en veux à personne. Parce qu'on ne lutte pas contre la chair. On lutte contre ce qui est derrière la chair. Et en ce moment, tu luttes contre ce qui est derrière la chair. Tu te délivres, tu passes ton chemin. C'est pourquoi nous devons apprendre à prier beaucoup en langue. Apprenons à prier beaucoup en langue. Et si tu avais cette situation, mets ta main sur ta tête et tu commences à prier en langue. Tu commences à prier en langue. Il y a de la grandeur sur ta vie. Prie en langue. Dieu a de grands projets. Oh, Dieu a de grands projets. Et le Seigneur me dit, vous n'avez rien vu encore. À partir de maintenant, quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Oh ma soeur, mon frère, à partir de maintenant, que la grâce de Dieu se dépose. Alors que tu as la main sur la tête, je dis, Seigneur, que ce ne soit même pas leur main, que ce soit ta main qui fait une imposition sur eux, qui fait une imposition sur leur tête, pour que la bénédiction, à partir de maintenant, la bénédiction va s'accomplir, va se manifester. Je vois des gens s'élever spirituellement. Oh, je vois la manifestation des dons. Recevez cette grâce ce matin. Je dis, recevez cette grâce ce matin. Oh, cobra chata rabakatekendo. Rekebra sata kabra. Lembra soto cobra cheto robakateke. Rakobra soto cobra chata rabakate. Recevez cette grâce. Oh, je dis encore, recevez. Rokobra soto cobra chata. Rokobra chata. Rakabra chata rabakatekendo. Lobra skanta. Rokobra chata. Continuez à prier en langue. Vous savez, il y a de la grandeur. Dieu a de grands projets pour vous. Priez en langue. Vous n'allez plus porter des vêtements de deuil. Vous n'allez plus porter des vêtements de défaite. La peur s'enfuit au nom de Jésus. Esprit de peur, d'intimidation. Tu libères maintenant le peuple de Dieu. Tu libères. Leur destinée doit s'accomplir. Ils seront visibles au nom de Jésus. Je dis, ils seront visibles au nom de Jésus. Oh, si la vie de la mal-aimée a porté beaucoup de fruits, la vie de Rahab a été un instrument pour Dieu. Et que Ruth a aussi accompli sa destinée. Écoute, la grâce de Dieu se manifeste. Quelque chose va se passer dans ta vie. Le Seigneur me dit dans cette semaine même, cette semaine qui commence, plusieurs vont témoigner à la gloire de Dieu. Vous avez une libération ce matin. Vous avez une option de grâce sur votre vie. Recevez cela. Vous savez, maintenant, pour terminer, on va prier en langue. Vous savez, quand nous allons prier en langue, nous sommes en train de dire que quelle que soit la situation, quelque peu qui veut te résister, ou qui veut t'empêcher, ou encore que l'ennemi va vouloir orchestrer pour te dire tu as fait tout ça là, ou bien encore tu as reçu toutes ces paroles, c'est pas vrai. Nous allons dire, comme il est dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos prières. Parce que l'Esprit de Dieu connaît précisément ce qui ne va se passer. Donc tu es en train de bloquer tout cela déjà. Renverse les raisonnements. Renverse tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu de ta vie. Renverse tout ce qui peut se positionner dans ta vie. Renverse cela. Brise le bras de l'ennemi qui se lève contre toi au nom de Jésus. Et je vais vous entendre prier en langue. Prions. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Le vent de l'esprit. Recevez cette libération ce matin. Oh, prions. Rica brosoto cobra chata. Labrosoto cobro baba cheto. Libras canta macaraba cachata. Dubras canta macaraba cachata. Raba catequendo. Robo soto roba catete. Ribras canta. Priez. Canta macaraba cachata. Reba baba. Rabas. Recabas. Morasa. Racabas. Lobras. Robrasata. Racabasata. Rebra baba. Oh, racabasata. Lebro soto cobra chata. Raba catete. Lobras canta macaraba cachata. Mamo soto cobra chata. Oh, prie en langue. Oh, prie. Dans le règne de l'esprit, quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Dans le règne de l'esprit, oh, la main de Dieu est en train.
Recevez la délivrance ce matin. Le Seigneur est en train de toucher. Il y a un vent de l'esprit. Le vent de l'esprit. Recevez la grâce. On fait toujours. On va briser le vent de Dieu. L'esprit touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je suis dans une joie prophétique. Vous savez, il y a des joies quand tu les ressens, tu sais que c'est prophétique. Parce qu'on entendra beaucoup de témoignages. On verra de grandes choses se passer. Et la grâce de Dieu se manifeste pour chacun. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Alors que nous nous asseyons, je voudrais donner l'opportunité à une personne ce matin ici. Si tu as été invité en ce lieu, si tu es venu en ce lieu et tu as reçu cette parole, alors que tu n'étais pas encore dans une alliance avec Jésus-Christ, je vais te donner l'opportunité ce matin. Alors que les autres baissent la tête. Mais baissons la tête un peu. C'est Jésus qui t'appelle ce matin. Il veut te faire du bien. Si tu es là et que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, lève la main. Lève la main là où tu te trouves. Lève la main là où tu te trouves. Il y a, je crois, 2 ou 3 personnes qui hésitent. Et l'Esprit de Dieu me dit, si vous ne venez pas, vous allez comprendre plus tard pourquoi il vous a donné l'opportunité. N'hésite pas. Si tu es là et que tu hésites, rejoins le groupe, on va prier pour vous. Ah, celui qui n'est pas venu, il ne faut pas que ce soit trop tard pour toi. Je vais vous dire une chose, vous qui êtes devant. Je vois déjà une gloire sur votre vie. Dieu va faire de bonnes choses pour vous. Vous allez juste répéter après moi. Si tu es encore en train d'hésiter, cours venir. Hein. Cours venir, n'hésite pas. Alléluia. Vous allez répéter et c'est important de répéter. C'est important que vous répétez parce que c'est une confession que vous faites devant Dieu et devant le monde spirituel. Désormais, le Seigneur vous entoure et vous naissez de nouveau. Vous devenez des fils et des filles authentiques du grand Dieu. Vous allez répéter, Seigneur Jésus. Vous savez, répétez fort. Seigneur Jésus, ce matin, je suis venu à toi. J'ai entendu, j'ai écouté la parole. Et je reçois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, venu pour le salut de l'humanité. Et parce que je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche que désormais, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Aujourd'hui même, je nais de nouveau par le Saint-Esprit dans le royaume des cieux. Dieu, tu es mon Père et je suis devenu enfant de Dieu. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir fait du bien. Désormais, je marche dans les pas de Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Oh Père, c'est le meilleur cadeau que tu nous fais ce matin. Et tous ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui se sont approchés pour recevoir Christ dans leur vie, je les bénis au nom de Jésus. Et je déclare sur eux une bénédiction au-delà de toute mesure. Par le Saint-Esprit, garde-les, protège-les, conduis-les jour après jour. Et que le sang de Jésus les garde éternellement. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour eux. Enseignez, vous pouvez les amener.